TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est une femme qui dirigera désormais le futur gouvernement togolais. Madame Victoire Tomega Dogbe a été nommée Premier ministre ce jour. Qui est-elle? Vous découvrirez le parcours de la première femme chef de gouvernement togolais dans cette édition. Et puis plus de 2400 candidats composent depuis ce matin au Togo pour l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS. Un examen qui se déroule, comme vous allez le voir, dans le respect des mesures barrières. À suivre donc dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons cette édition avec ces décrets portant nomination du secrétaire général de la présidence de la République et du secrétaire général du gouvernement. C'est avec Joseph Amega. Ce matin, à la présidence de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoazina Gnassingbé, a pris 2 décrets de nomination. Au terme du premier décret, Madame Ablamba Arouefavi Johnson, ministre déléguée en charge de la cellule climat des affaires, est nommée ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Au terme du deuxième décret, M. Kanka Malik Nachaba, ministre délégué, coordonnateur de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Ces 2 décrets seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Et nous poursuivons avec le décret portant nomination du Premier ministre. Il est élu par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Sandra Ablamba Arouefavi Johnson. Décret portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 66, décrète. Madame Victoire Sidomero Dogbe Tomega est nommée Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 28 septembre 2020, le président de la République, Faure Essoazina Gnassingbé. Et aussitôt nommé, le nouveau Premier ministre a pris fonction après une passation avec son prédécesseur. Comme Isselom Klassou quitte ainsi la primature qui a désormais une chef. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette cérémonie de passation à la primature. Elle était récemment ministre en charge du développement à la base et directrice de cabinet du président de la République. Mais qui est la première femme à la primature togolaise? Son portrait avec Lucassi. À 61 ans, Victoire Tomega Dogbe devient le chef du gouvernement. C'est la première femme à être nommée à la tête du gouvernement au Togo. Le nouveau Premier ministre quitte donc son poste de directrice de cabinet de la présidence de la République, où elle était également la première femme à assurer de telles fonctions depuis mai 2009 pour de nouvelles charges. Gestionnaire de formation, elle a officié au programme des Nations Unies pour le développement PNUD en qualité de directeur des opérations. Une fonction qui l'a amenée à conduire plusieurs missions de restructuration au Congo-Brazzaville, au Burkina Faso et au Bénin. Travailleuse et énergique, Victoire Tomega Dogbe est reconnue pour son engagement politique. Pour beaucoup, elle a une parfaite maîtrise de l'agenda des sujets de développement du président de la République, Faure Essoazina Gnassingbé. Son entrée au gouvernement remonte à 2008 en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre Gilbert Humbo, chargé du développement à la base. Et un an plus tard,
Elle devient directrice de cabinet du chef de l'État. Après l'élection présidentielle de 2010, remportée par Faure Essozimna Nyazingbe, Victoire Tomega Dogbe est portée à la tête du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi. Fonction qu'elle conservera même après la présidentielle de 2015. Un brillant passage à ce poste qu'elle doit à son dévouement inlassable à la question du développement. Sous la houlette du chef de l'État, elle a piloté plusieurs projets et programmes qui ont permis de lutter efficacement contre la pauvreté avec à l'appui la promotion de l'inclusion financière. Plusieurs mécanismes dont FNFI, FAYEJ, PAYEJ-SP, ANVT, Filets sociaux entre autres portent sa marque. Des initiatives dont les impacts ne sont plus à démontrer. Victoire Tomega Dogbe, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a joué également un rôle important dans l'élaboration du plan national de développement PND. Sa parfaite connaissance des dossiers de l'appareil gouvernemental constitue un atout majeur qui pourrait l'aider à mieux réussir sa mission et à poursuivre les vastes chantiers du nouveau quinquennat du chef de l'État pour le bien-être des populations togolaises. Fin technicienne et homme de terrain, la désormais locataire de la primature est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion à l'Université du Bénin, aujourd'hui Université de Lomé, d'un master en gouvernance et développement à l'Université internationale Jones de New York aux États-Unis. Elle est mariée et mère de 4 filles. L'annonce a été donc faite depuis cet après-midi. C'est une femme qui est Premier ministre, une première dans l'histoire du pays. Et déjà, les femmes des savanes s'expriment au micro de Chazenam Paga. Vraiment, c'est la première fois que nous avons une dame Premier ministre au Togo. Et ça nous enchante. Nous souhaitons que ça soit continuel pour permettre à nos sœurs filles et nos sœurs fonctionnaires qui sont là, d'espérer aussi un jour des postes de responsabilité. Je remercie sincèrement Faure Nyasingbe, notre président, pour la promotion des femmes. Je pense que c'est en fonction de ses capacités qu'on l'a placée là-bas. Cette nomination nous fait vraiment plaisir et nous passons par cette occasion aussi pour dire vraiment merci au chef de l'État pour cette confiance placée en la personne de Mme Dogbe. Et en tant que femme, nous pensons que durant tout ce parcours qu'elle aura à faire, cela va vraiment susciter l'envie vraiment de se donner dans le travail pour toutes les femmes, que ce soit de quel secteur qu'il s'agit. Aux jeunes filles, encore sur les bancs, sera vraiment une occasion pour qu'elles s'en donnent vraiment à l'éducation et qu'elles visent surtout loin pour y arriver. Et Mme Dogbe sera vraiment un exemple pour notre pays, le Togo. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement contente puisque c'est une femme. Donc elle nous donne le courage. Elle est une source pour nous. Elle nous fortifie, elle nous encourage aussi. Elle nous motive à être aussi comme elle en tant que jeune fille. C'est une première dans l'histoire du Togo, une femme au poste de Premier ministre. Je déborde vraiment de joie. C'est une grande joie, pas pour moi seule, mais pour toutes les femmes du pays. Parce qu'il y a longtemps, on disait que les femmes en général ne servaient pas à grand-chose. Pourquoi envoyer une fille à l'école? Mais aujourd'hui, nous voyons que les femmes vraiment se battent. Comme on a l'habitude de le dire, nous sommes devenues des femmes battantes. Nous sommes devenues des femmes battantes. Et une femme au poste de responsabilité, on a toujours vu ce que ça donne. La bonne gestion, la rigueur. Et mon souhait que ça continue, que ça continue. Un grand merci au chef de l'État qui a toujours su faire un bon choix, qui a toujours su faire confiance aux femmes. Nous sommes très contentes. C'est maintenant qu'on a su que vraiment ce que le président Faure avait promis, nous avait promis, ça s'est réalisé. Parce que Faure avait dit que égalité entre les hommes et la femme. Mais on a su que c'est la réalité. On dit merci au président de la République
d'avoir vraiment pensé aux femmes. Et que la femme, notre Premier ministre, toutes les femmes de la savane sont derrière elle. On va la soutenir. Madame Dogo, ce qu'elle a fait pour nous avant, les femmes ne savaient que faire. On était dans la souffrance. Avec FNFI, toutes les femmes, surtout dans la région de la savane, tu ne vas jamais voir une femme qui est restée les bras croisés. Toute femme se bat pour chercher les revenus, ce qu'elle va manger. Avec ça, on la félicite beaucoup. On ne s'attendait pas, comme aujourd'hui le Premier ministre. On sait qu'elle peut faire mieux que ça. Faut nous avait promis un CODD de 1 million à 5 millions. Présentement, on est prête pour le prendre. On sait que c'est en sécurité et c'est en cours. C'est une joie pour nous aujourd'hui, nous les femmes. Et nous sommes aujourd'hui valorisés parmi les hommes au Togo. Et notre espérance aujourd'hui est qu'elle n'oublie pas les jeunes entrepreneurs. En tant que femme, nous avons à remercier le ciel et remercier le chef de l'État, M. Faure et Sozimna Nyasingbe, qui a eu vraiment, je vais appeler ça courage, de nommer une femme à la place des hommes, Premier ministre de l'État togolais. Vraiment, nous n'avons qu'à lui remercier. Lui remercier de tout cœur d'avoir fait ce geste. Dans ce pays, Madame Dogbe a beaucoup fait, elle a beaucoup travaillé. C'est une femme battante et nous comptons, nous savons qu'elle va le faire. Elle mérite le poste. Avec la nomination de notre sœur, Tomégan Dogbe, c'est une grande joie et un bon début pour nous. Donc nous remercions vraiment le président de la République pour ça et nous nous réjouissons déjà pour cette nomination. Madame Dogbe a plus que les capacités de jouer ce rôle de Premier ministre. Vu les fonctions, vu ce qu'elle a fait au développement à la base, nous ne sommes que plus que confiantes de ce qu'elle fera comme travail à la tête de la primature de notre République. C'est donc Madame Victoire Toméga Dogbe qui est le nouveau Premier ministre du Togo et aussitôt nommée. Elle a pris fonction après une cérémonie de passation avec son prédécesseur Komise Lomklasu, quitte ainsi la primature qui a désormais une chef. Le compte rendu de la cérémonie avec Augustin Kossi. Elle reçoit les honneurs militaires en tant que Premier ministre du Togo. Victoire Sidemero Toméga Dogbe passe du développement à la base à la primature. Première femme, Premier ministre du Togo. La nouvelle locataire de la primature est accueillie à son arrivée par le Premier ministre sortant, Komise Lomklasu. Les deux personnalités se sont ensuite rendues à la salle de réunion préparée pour les cérémonies de passation de service. Le personnel de la primature, à travers le secrétaire général du gouvernement, réitère leur engagement à servir la nouvelle chef du gouvernement. À l'attention de Madame le Premier ministre, je voudrais l'assurer que l'ensemble du personnel sera mobilisé pour lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le chef de l'État. Je voudrais sincèrement la féliciter en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des services du Premier ministre et du secrétariat général du gouvernement pour avoir su mériter année après année la confiance du chef de l'État. Nous nous mettons à sa disposition pour que cette noble mission de coordination de l'action gouvernementale soit une réussite totale. Le désormais ex-premier ministre a remercié le président de la République pour la confiance placée en lui. Il jette un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, les avancées enregistrées et les performances réalisées. Il salue l'arrivée de son successeur. Je voudrais adresser toute ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Faure et Sozimna Nyasingbe, pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Cette confiance est tout simplement indicible et exceptionnelle. Je voudrais chaleureusement féliciter mon successeur qui maîtrise bien les dossiers
ce qui augure la mise en œuvre du plan national de développement que nous avons tous, derrière le chef de l'État, élaboré et commencé sa mise en œuvre. Je voudrais rassurer Madame le Premier ministre de notre disponibilité. Puis, le procès verbal de la passation de charges signé. Comme Selom Klasso passe la main au Premier ministre, Victoire Sidemero Tomega Dogbe. Visiblement émue, elle appelle ses collaborateurs à la complicité dans le travail. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente devant vous pour cette cérémonie solennelle. Vous me permettrez également de rendre grâce à Dieu, lui qui nous a permis d'être ici ce jour, et surtout lui rendre grâce pour tous les bienfaits dont il ne cesse de gratifier notre cher pays, le Togo. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Faure Essoazimna Gnassingbé, pour la confiance qu'il vient de m'accorder en me confiant la lourde responsabilité de Premier ministre. J'aurai l'opportunité de présenter devant les honorables députés à l'Assemblée nationale les ambitions que le chef de l'État nous a instruit de porter. Mais aujourd'hui, je voudrais dire aux uns et aux autres que nous comptons placer cette responsabilité sous l'angle de la concertation, de l'écoute, mais aussi de la recherche permanente, mais de manière accélérée, de résultats au profit des populations, parce que c'est pour les populations que nous sommes ici. Je voudrais aussi saluer l'engagement et le sens du travail bien fait que Monsieur le Premier ministre, comme ici l'homme Klasso, a si bien incarné pendant toutes ces années où il a été à la tête du gouvernement. Aux équipes de la primature et du secrétariat général du gouvernement, je voudrais les inviter à continuer à faire preuve de professionnalisme et d'engagement, car le travail que nous allons faire ensemble n'est que la suite de ce qui a été engagé. En ce moment précis, j'ai une pensée pour toutes ces jeunes filles qui travaillent dur pour construire leur avenir et leur dire que nous, femmes, nous pouvons arriver à proposer un leadership apprécié et efficace. Et elles peuvent compter sur ma modeste personne. L'ex-premier ministre fait ses adieux au personnel de la primature. La nouvelle chef du gouvernement prend les locaux. Ce lundi a démarré sur toute l'étendue du territoire national l'examen du brevet de technicien supérieur BTS. Plus de 2400 candidats composent pour l'obtention de ce diplôme. Et pour ce premier jour, les ministres des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle ont fait une tournée d'inspection dans certains centres d'écrit de Lomé. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Eli Agba Nyadao. Dernière phase des épreuves d'examen du brevet de technicien supérieur BTS, session septembre 2020 au Togo. Après les orales et les pratiques, ces techniciens planchent sur les épreuves écrites pendant une semaine. Tout a démarré avec l'épreuve de français commune à toutes les filières. Dans certains centres d'écrit de Lomé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et son collègue de la formation professionnelle étaient au contact des candidats pour les encourager et s'assurer de l'effectivité du démarrage. C'est une très bonne chose que l'année n'ait pas été blanche. Le Togo a eu cette chance-là de survivre au coronavirus et d'arriver jusqu'aux examens. Je crois que c'est à l'actif de tous les Togolais. Au nom du gouvernement, on leur a souhaité bonne chance pour qu'à la fin,
ils puissent réussir leur BTS. Les mesures sanitaires sont respectées dans toutes les salles que nous avons visitées. Et ça, c'est vraiment à féliciter les étudiants. Ils sont 2430 candidats, dont 1313 filles à concourir. On pourra compter sur les meilleurs dans la réalisation du PND. Il y a le plan national de développement. Si vous constatez, actuellement, il y a pas mal de travaux de génie civil qui se font. Nous venons de quitter une salle où c'est des BTS en génie civil. Ils sont attendus sur les chantiers. Dans le cadre du développement d'un pays, on a besoin du concours de chacun. Il y a pas mal de formations pour lesquelles chacun peut s'auto-employer. Et aujourd'hui, la tendance doit être cela. Et peut-être ce qu'on voudrait, c'est de voir comment les accompagner pendant qu'ils sont encore sur les bancs, afin qu'ils prennent des initiatives. Au total, 35 spécialités de formation ou filières ont été retenues cette année. Les examens se déroulent dans 2 centres, à Lomé et à Kara. C'était donc une tournée d'inspection des ministres de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. 74 stagiaires de la 2e promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR ont fait leur rentrée académique ce lundi à Lomé. Il s'agit pour l'institution de passer par cette formation pour renforcer les capacités de son personnel dans le but de rendre plus efficaces les services qu'elle offre. Le compte rendu avec Gisèle Kozona, Chris Agbedinou et Marie-Ange Bida. L'Office togolais des recettes en est certain. La qualité de ses services passera par l'excellence des prestations de sa ressource humaine, d'où la création de l'Institut de formation fiscale et douanière, IFFD. Il forme des agents de l'institution fiscale dans les filières impôts et douanes. Pour cette rentrée académique en faveur de la 2e promotion, quelques innovations sont apportées. C'est d'abord l'ouverture d'une 3e filière, la filière management des services fiscaux et douaniers, c'est-à-dire former des managers des administrations fiscales. Et donc c'est une nouveauté aussi bien au niveau du Togo ou même dans la sous-région, parce que les écoles qui existent aujourd'hui ne forment que des spécialistes douane ou des spécialistes impôts. Et dans la vision de l'office, qui est une régie intégrée, il fallait former des gens qui vont apporter les appuis à ces opérationnels que sont les inspecteurs des impôts, que les inspecteurs des douanes. C'est une innovation très capitale que nous comptons pérenniser dans le futur. La seconde innovation concerne l'ouverture de l'Institut aux administrations étrangères. 14 des 74 stagiaires viennent en effet du Niger et du Tchad. Nous avons choisi en fait le Togo. C'est dans le souci en fait d'abord de proximité. C'est en fait un institut régional, maintenant adressé en fait aux pays africains et puis de la sous-région. Donc nous avons pensé que en fait c'est un institut qui sera vraiment à notre écoute. La formation, on la souhaite qu'elle soit de qualité. Ma formation, je suis presque convaincu qu'elle va me servir davantage en fait, de répondre aux besoins et aux attentes de l'administration de la douane et de l'État du Niger en particulier. À l'Office togolais des recettes, on attend énormément de ses étudiants. Il faut qu'ils s'appliquent, comme ils l'ont fait par le passé, à ce que la qualité de l'enseignement qui sera dispensé puisse être une réussite à tout niveau et qu'ils sortent acquis des compétences non seulement théoriques mais pratiques à travers les séminaires, les formations et les différents stages en entreprise qu'ils feront, qui auront lieu pour que ces acquis puissent être largement profitables à l'institution à leur sortie, qu'ils soient directement et totalement et pleinement opérationnels dès qu'ils seront sortis à différents niveaux dans notre institution fiscale et douanière. L'IFFD OTR est né de la volonté du gouvernement togolais d'offrir une formation professionnelle de qualité au personnel des régies financières. Ouvertes aux postulants externes, nationaux et étrangers, ces formations sont couronnées par un diplôme d'études supérieures en fiscalité, en douane, en management des services fiscaux et douaniers.
Les responsables des organes de presse et les représentants des organisations de la société civile des régions des Savanes, Kara et Centrales sont face aux responsables de la RAC depuis ce matin à Lomé. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication les sensibilise sur les fake news, les fausses informations et leur détection. Voyons cela avec Nestor Mozo depuis Kara. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, préoccupée par le phénomène des fake news et leur effet dévastateur dans la société. Estimant que certains médias connaissent une déviation dans la profession concernant les fake news, la HAC a décidé d'organiser des ateliers pour sonner l'alerte. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre à l'endroit des responsables des médias et des organisations de la société civile de la partie septentrionale du pays. Les fake news, c'est tout simplement les fausses informations qui sont véhiculées, beaucoup plus dans l'intention de manipuler, et donc qui sont des informations déformées. Alors, il faut faire la différence entre ce genre d'informations et le travail de professionnel de la communication. Un professionnel de la communication, un journaliste qui travaille dans un organe de presse ne doit pas se fier à ce genre d'informations. Nous disons que ça peut être une source, entre guillemets, d'informations qu'il faut cultiver, il faut vérifier par les procédés habituels pour pouvoir retirer de cela le fondement qui peut lui permettre de faire sa mission de communicateur. Donc voilà un peu cet aspect qui a fait qu'au niveau de la HAC, nous avons décidé quand même de rencontrer les professionnels de la communication pour qu'on puisse échanger là-dessus. La rencontre de sensibilisation de Kara de la HAC avec les professionnels des médias fait suite à celle tenue à Palimé il y a quelques jours. Placée sous le thème Infox, Fake News et presse en ligne, quelle régulation, cette rencontre, tout comme celle de Palimé, a bénéficié du soutien financier du Profamed, projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias. C'est un sujet qui est extrêmement important et la régulation doit être à la fois dans la capitale, mais elle doit être également évidemment nationale. Donc on essaie d'appuyer la HAC en termes d'appui technique à se déployer au niveau de la régulation. S'agissant des ateliers fake news, écoutez, les fake news, vous le savez fort bien, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est immense et les médias ont une responsabilité absolument considérable sur cette question. C'est la quête de l'exclusivité qui amène certains à diffuser des informations sans observer les obligations de vérification. Le président de la HAC appelle les journalistes au respect des règles de la déontologie et de l'éthique pour ne pas tomber sous le coup de la loi. À l'heure où les nouvelles technologies offrent des possibilités illimitées de diffusion de l'information, les possibilités de désinformation sont tout aussi illimitées. C'est la raison pour laquelle les journalistes doivent toujours prendre le recul nécessaire face à une histoire dont ils n'ont pas été les témoins vivants. Ils doivent toujours se souvenir des principes qui fondent le traitement de l'information et qui sont la recherche constante de la vérité, de l'objectivité et de l'équilibre. Les articles 32 et 33 du Code de la presse et de la communication appellent le journaliste à l'objectivité, à l'impartialité et à la vérification des faits. Le Code de déontologie et d'éthique du journaliste togolais invite le professionnel de la communication au recoupement de toute information, à ne publier que des informations dont la source, la véracité et l'exactitude sont établies. L'article 153 du Code de la presse punit d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA la diffusion ou la publication d'informations contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l'information ou les faits. Le Code de la presse, entré en vigueur cette année, prend en compte les nouveaux médias, c'est-à-dire les médias en ligne. Cette loi établit une différence nette avec les réseaux sociaux qui ne sauraient être considérés comme des organes de presse.
Origine, source et impact des fake news sur l'information et la société. Anatomie des fake news au Togo et ailleurs. Covid-19 et fake news. Responsabilité des fake news. Journalistes et acteurs politiques et civils victimes ou acteurs. Lutte contre les fake news. Régulation des nouveaux médias et presse en ligne. Dispositifs juridiques et formation sont les modules au programme de la rencontre. Sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise la première édition du mois du consommé local, du 1er au 31 octobre 2020. Cette initiative vise la valorisation et l'intensification de la promotion des biens et services locaux afin de susciter l'envie et l'intérêt de la population pour l'utilisation des dits biens et services ainsi que l'amélioration des revenus des promoteurs. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette première édition placée sous le thème promotion de la consommation locale, défis et perspectives dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Toutes les couches socio-économiques de notre pays sont invitées à célébrer cet événement dans le strict respect des mesures barrières à la pandémie du Covid-19. Pour toute information, veuillez appeler les numéros de téléphone suivants, le 00228 21 21 22 21 05 52, 22 35 99 24 ou le 91 72 47 07 ou aller sur le site web le www.commerce.gouv.tg. Pour notre développement, consommons local. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge du commerce, Kojo Adedje. Et je vous donne également la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du lundi 28 septembre 2020. Le nombre de cas confirmés est de 1749. 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1336. 6 nouveaux guéris également depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 366 et le nombre de décès est de 47. Un nouveau décès depuis hier. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. L'Église évangélique presbytérienne du Togo a un nouveau secrétaire synodal. Pasteur Kojo Ayovo a été officiellement installé lors d'un culte à la paroisse de Nikonakwe. Le compte rendu avec Ulrich Amiga et Yata Arate. Le nouveau secrétaire synodal de l'Église évangélique presbytérienne du Togo prend officiellement fonction dans le respect des principes de l'Église. Pasteur Kojo Ayovo est désormais appelé à conduire le peuple de Dieu de sa circonscription pour le rayonnement de l'Église. L'Église doit œuvrer à travers son premier administrateur, le secrétaire synodal, pour que l'Église soit autonome et puisse se prendre en charge vis-à-vis des efforts des fidèles. Le nouveau secrétaire a exhorté les fidèles à l'unité, à l'humilité, au pardon et à la culture de l'amour du prochain. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les ambitions sont grandes et le nouveau secrétaire synodal compte bien accomplir sa mission. Beaucoup de chantiers sont là. Il y a le plan financier, le plan administratif, technologique, social et bien d'autres encore. Donc c'est à ces aspects de la mission que nous allons nous attaquer ensemble avec les membres du bureau exécutif. C'est depuis le 15 août 2020 que le secrétaire synodal a été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Il devient ainsi le 17e secrétaire synodal de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, à retenir l'information, l'actualité du jour. C'est le Togo qui a un nouveau Premier ministre depuis cet après-midi en la personne de Madame Victoire Tomega Dogbe. Au revoir.